Salut à tous, comme prévu, voici le unboxing du Thunder Dragon. Donc je vous ai déjà fait le tour de la boîte. On a vu avec Christophe que l'accu qui est là, sur la boîte originale, il n'était pas du tout de cette couleur. C'était le même que celui-ci, et que là, cette fois-ci, ils ont différencié. Et qu'en fait, cette vue, elle était bien sur la boîte originale. Donc je passe ici pour pouvoir couper le label de qualité, comme ils disent. Non, pas peur. Chez T2M. Donc je coupe proprement au cutter. Voilà. La boîte est ouverte. Je la découvre donc en même temps que vous. Je vais pas tricher. Hop. La boîte du Thunder qui se présente à peu près comme l'original, puisqu'il y avait cette grande barre qui n'était pas la même, mais elle était bien présente, cette grande barre. Et forcément, donc là, vous avez la carrosserie qui est peinte, que l'on peut voir ici, qui n'est pas abîmée malgré que ça soit sur ce côté-là qu'il y a l'impact. Donc la carrosserie paraît pas mal peinte, ma foi, même très bien peinte. Elle est agrafée ici, sur ce bloc. Ça sent le plastique. On a juste en dessous les grappes bleues, les triangles, avec les grappes noires qui viennent, voilà, où il y a un peu de tout dessus. Voilà. Là vous avez, c'est quoi? Là vous avez une explication de Tamiya, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, il donne des conseils, des informations importantes concernant le montage du kit. En dessous, on a la notice. Donc la notice, je ne saurais pas vous dire si c'était pareil, c'était un peu dans le même genre je crois. Non, il y avait les vieilles photos du Thunder roulant. Voilà, par contre l'intérieur de la notice a l'air conforme à ce que c'était avant. J'ai vu qu'il y avait une modif. Je crois. Non, voilà. Ça, il me semble que ça y était pas. Il conseille de mettre un reel 100 démontable pour fixer la batterie. Donc voilà. Pour pas qu'elle bouge. Voilà. Donc la notice, en dessous, on a le tube transparent cette fois. Pas comme sur l'Avanti. Et les stickers qui sont, comme je disais à Christophe l'autre jour, je crois qu'ils sont pas loin d'être identiques à ceux d'origine. J'ai un doute sur les 2 étoiles, pour moi, ils n'y étaient pas là. Mais le reste, tout y était. C'était tout pareil. Avec les numéros qu'on pouvait choisir. Et Mathieu se souviendra du numéro que j'avais choisi. Et se souviendra peut-être pourquoi aussi. Donc les 4 pneus. Qui sont donc pas en 2 pouces comme sur l'Avanti ou les graisses. Mais qui sont en 1,9 pouces. Taille un peu bizarre. Mais d'époque sans doute. Le gros pare-choc. Ça fait bizarre de le voir sans égratignure, sans une égratignure, comme neuf. Enfin, il est neuf de toute façon. Je dis n'importe quoi. La grappe d'écarter. Je crois que je l'avais trouvé même chez Contact après, quand on y était retourné avec Christophe en 2006 ou un truc comme ça. Une autre grappe où il y a même carrément une pièce qui est sortie de la grappe. Avec voilà, les triangles, les supports de roues, les fusées, voilà. Les fusées et les étriers à l'avant. C'est pas les fusées, pardon, c'est les étriers. N'importe quoi. Le châssis d'origine, pareil, j'avais réussi à le retrouver chez Biro. Le variateur électronique. Donc c'est a priori un TU104 d'après ce qu'on avait vu avec Christophe. Je sais pas si je peux vous le dire. Ah si, c'est bon, c'est bien ça, 104S. Je sais pas si vous pouvez le voir, c'est marqué ici là. Je sais pas si vous le voyez. Le fameux pilote qui est tout propre, tout beau,
qu'il va falloir faire et qu'il va falloir peindre. Avec le petit espace pour le variateur mécanique qui du coup n'est pas là. On a aussi les 4 jantes. Voilà, donc noir. Moi je sais pas si vous vous souvenez, j'avais peint l'étoile là. Et enfin, il y a une petite boîte. Alors sur celle d'époque, il y avait les modèles, je crois, il y avait les autres modèles d'époque qui étaient ici, en dessin. Mais pas sur celle-ci. Donc la petite boîte typique Thunder Dragon. Elle est jolie, je trouve, avec ce violet. Il faut que je retrouve mon cutter pour pouvoir l'ouvrir et vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le cutter, hop, il est passé où? Et il est là. Faire de la place un peu. Hop, la boîte, on va la mettre comme ça. Donc la super boîte du Thunder. Que moi je trouve vraiment très joli, le violet là il est super. Ça donne vraiment bien. Donc elle est juste scotchée ici. Je vais voir si même le scotch. Attends, comment on est fixé? Ah oui, hop. Donc là, il y a les amortisseurs avec les pistons. Donc, amortisseur CVA super important. Je rigole. La tête du pilote. Les fusées, les étriers, pardon, les engrenages, la transmission, le sauve-cerveau gris. Oh, les attaches de carrosserie, j'ai oublié qu'il y avait ça. Les circuits. Ça a évolué. Le support moteur, il était pas comme ça. Déjà, il était marron. Et il n'était pas tout à fait... il était dans l'ensemble. Forcément, c'était la même pièce, mais pas exactement comme ça, pas aussi bien taillé. L'huile qui est cette fois comme quasiment tous les kits, donc pas tous. L'huile Tamiya soft en 400. Et il y a une barre pour les réglages des écrous, pour serrer les écrous. Qui est une barre bien pratique. Que je me sers même en moderne. Et enfin les axes de transmission. La pignonnerie. Toutes les parties métal. Donc le ril-100, il y en a même deux. Les deux ril-100 démontables, comme sur les vieilles fins Tamiya. De la visserie. Et enfin, le must du must. Donc ça c'est le Graal. C'était d'avoir un 540 RS 540 SH. Wouh! Avec ça, c'est une fusée. Non, je déconne. Et enfin, l'arbre de transmission. Qui lui, par contre, c'est vraiment pas une fusée. Et à l'image du moteur. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette découverte. Et voilà. Donc, je sais pas pour qui c'est le prochain kit à ouvrir, le unboxing. Aujourd'hui, c'était unboxing du Thunder Dragon. Voilà, à bientôt. Ciao.